Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui revient tout le temps et qui piège beaucoup d'étudiants, la retenue à la source. On se retrouve face à une facture d'honoraires et là c'est le doute, 3% ou 10%. On va voir ensemble que la logique derrière tout ça est en fait très simple. Allez, c'est parti. Imaginez un peu le truc, la scène classique, dans n'importe quel cabinet comptable. Une facture d'honoraires arrive sur le bureau. Et là, premier réflexe, première question, quel taux de retenue à la source je dois appliquer ? 3%? 10%? C'est la question piège par excellence. Mais le secret, il n'est pas dans la nature de la dépense. Non, il est caché ailleurs. Et voilà, la clé du mystère, elle est là. Le point le plus important à retenir, mais alors vraiment le plus important, c'est celui-ci. Le taux ne dépend pas de ce qu'on achète, mais de à qui on paye. C'est le statut de la personne ou de l'entreprise qui reçoit l'argent qui va tout déterminer. Voilà, c'est la règle d'or. Le statut du bénéficiaire dicte le taux. Une fois qu'on a bien compris ce principe, croyez-moi, tout le reste devient beaucoup plus simple. Voyons voir comment ça marche en pratique. Alors, concrètement, comment ça se passe ? C'est simple. Avant de choisir un taux, il faut jouer un peu les détectives. On doit se poser ces 3 questions sur notre fournisseur. Est-ce qu'un indépendant, donc une personne physique, ou une société, une personne morale ? Ensuite, est-il au régime réel ou au régime forfaitaire ? Et enfin, si c'est une société, quel est son taux d'IS ? Les réponses à ces questions vont nous donner directement le bon taux à appliquer. Bon, assez de théorie, passons à un cas pratique que tout le monde connaît par cœur, les honoraires. Et là, attention, c'est vraiment l'exemple type où beaucoup d'étudiants tombent dans le piège. On va comparer 2 situations que l'on va forcément rencontrer. Alors, d'un côté, on a la facture d'un cabinet d'avocats. C'est une société et elle est au régime réel. De l'autre côté, on a la facture d'un consultant qui travaille en freelance, donc une personne physique, et lui, il est au régime forfaitaire BNC. Vous voyez, la prestation, c'est la même, des honoraires, mais les bénéficiaires, eux, sont complètement différents. Alors, quel taux on applique dans chaque cas ? Pour notre avocat en société au régime réel, le taux est de 3%. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le bénéficiaire est soumis au régime réel. C'est son statut, et uniquement son statut, qui nous donne ce taux de 3%. Et pour notre consultant freelance alors, eh bien là, attention, le taux grimpe à 10%. La différence est énorme, pas vrai ? Et la raison, elle est unique, c'est son statut de personne physique soumise au régime forfaitaire BNC. La même opération, mais 2 statuts différents, et donc 2 taux différents. Facile à comprendre, non ? Et attention, ce n'est pas une invention. C'est écrit noir sur blanc dans le code de l'IRPP et de l'IS. Ce tableau résume parfaitement ce qu'on vient de dire. Pour des honoraires, si le bénéficiaire est au régime réel, que ce soit une personne physique ou morale, c'est 3%. S'il est une personne physique au régime forfaitaire, bim, ça passe à 10%. C'est clair, net et précis. Allez, pour être bien sûr que tout le monde a compris le principe, on va prendre un deuxième cas pratique, celui des acquisitions de biens et services. Vous allez voir, la logique est exactement la même, juste un petit critère qui change. Imaginons qu'on fait un achat, disons, de marchandises pour un montant qui dépasse les 1000 dinars. Dans notre premier scénario, le fournisseur est une société soumise à l'IS au taux de 20%. Dans le deuxième, c'est une autre société, mais elle est soumise au taux de 35%. Donc ici, on a bien 2 sociétés, mais leur taux d'IS n'est pas le même. Alors pour notre fournisseur qui est imposé à 20%, la retenue à la source sur cet achat sera de 1%. Vous voyez le lien ? Son propre taux d'imposition sur les sociétés influence directement le taux de la retenue. Et maintenant, pour celui qui est au taux de 35%. Eh bien la retenue passe à 1,5%. C'est la preuve, encore une fois, que ce n'est pas ce qu'on achète qui est important, mais bien le statut fiscal de celui qui nous vend. C'est vraiment ça la clé de tout. Et bien sûr, on va vérifier la base légale. Ce tableau nous le confirme pour les acquisitions de plus de 1000 dinars. Personne morale soumise à l'IS à 20%, c'est 1%. Personne morale soumise à 35%, c'est 1,5%. Le principe est vraiment solide et il s'applique à plein d'opérations différentes. Bon, on a vu les exemples, maintenant, c'est le moment de tout résumer. C'est le moment où il faut bien se concentrer pour que les points essentiels restent bien en tête. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Premier point, la même opération peut avoir plusieurs taux de retenue. Deuxième point, le plus crucial, c'est le statut du bénéficiaire qui décide de tout. Troisième point, le réflexe à avoir, on vérifie toujours son régime fiscal et son taux d'IS. Et un dernier conseil pratique, comme on fait dans les bureaux comptables, en cas de doute, on n'hésite pas, on demande une copie de la patente du fournisseur. Toutes les infos sont dessus. Allez, un petit test pour voir si ça a bien suivi. C'est un mini quiz très rapide. On paye une commission à une personne physique. Sans plus d'infos, quel est le taux général de leur retenue à la source qu'on devrait appliquer ? Je laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et la réponse est
10%, bravo si la réponse a été trouvée. Et oui, c'est le taux général qui s'applique par défaut pour les commissions, courtages ou vacations quand on paye une personne physique. C'est un cas super fréquent, donc celui-là, il faut le connaître. Voilà, j'espère que cette explication a rendu les choses beaucoup plus claires. Et surtout, pas de panique si ça semble encore un peu complexe. La compta, c'est comme le sport, c'est la pratique qui fait tout. C'est en faisant et en refaisant que ça devient un réflexe. Alors, il faut continuer à s'entraîner, à poser des questions, et vous verrez très bientôt, choisir le bon taux sera un jeu d'enfant. Bon courage!